Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le spécial Congo, RDC. Cette fois-ci, je vais vous révéler une chose. Je veux choquer beaucoup. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est le diable en puissance. C'est un monstre. C'est un sorcier qui se cache, comme d'habitude d'ailleurs. En Afrique, on connaît ça très bien. Derrière les églises de réveil. Ces dernières qui ont fait du nom du fameux Jésus un fonds de commerce. C'est-à-dire, tu veux avoir l'argent, tu veux créer ton entreprise, ton église, tu viens avec le nom de Jésus. Ça t'appelle les clients. La clientèle vient tranquillement. C'est ça qu'on appelle le fonds de commerce. Le capital. Et les églises de réveil ont compris ça. Donc tu vas prendre Jésus, même les illettrés, hein, ils vont prendre Jésus, ils amènent, et puis ils forment son église. Au Congo, vous avez plus d'églises que d'écoles. Notamment à Kinshasa. Là. Bref. Maintenant, le président, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière l'église. Vous avez déjà vu dans les États-Unis, là, c'est un pays protestant. Les États-Unis. C'est rare de voir un président. Oui, Trump l'a fait une fois. Un président qui se met devant des pasteurs, là, les pasteurs sont en train de prier pour lui, pendant qu'on est en train de faire la guerre. Trump l'a fait, chez lui, il y a la paix. C'est les États-Unis qui vont faire la guerre. Un pays qui est en guerre, là. Au lieu d'aller chercher des moyens pour équiper son armée, lui, il est là, en train de prier. Tshisekedi est allé même au mur de lamentation en Israël. Il est allé prendre son papier, mettre là, pour dire, oh Dieu, aide-moi à endormir les Congolais jusqu'à ce que je termine mes 2 mandats. C'est ça sa meilleure prière. Pourquoi je dis que c'est un sorcier? C'est un monstre. Je vais vous donner les faits. Il y a 2 jours, juste avant la célébration du 64e anniversaire de la dite indépendance. Je ne vous souhaite pas bonne indépendance, bonne fête, parce que ce n'est pas l'indépendance. Vous n'êtes pas indépendant. Si vous croyez que vous êtes indépendant, bon, fêtez. Mais des gens sérieux, là, ils savent que le Congo, là, n'est pas indépendant. Vous voyez comment il est occupé? Ah oui. Il est occupé par qui? Par les États-Unis, par l'Europe. Ben oui. Kagame, Museveni, Ruto, ce sont des larbins. Ce sont des travailleurs. C'est ce qu'on appelle nègres de maison. Le président Traoré parle de nègres de salon. Les gars là, les Kagame, Museveni, ça ce sont des nègres de maison. Mais Tshisekedi lui-même, c'est le pire des nègres. Mais il est obéissant. Parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. C'est-à-dire amener le Congo vers la balkanisation. Oui, ils vont balkaniser le Congo. Et ils vont prendre aussi Goma. Et cette fois-ci, quand ils vont prendre ça, ils ne vont pas repartir. Alors, pourquoi j'accuse Tshisekedi? Comme je disais tantôt, 2 jours, même pas 1 jour avant le discours à la nation du président de la République, il y a plus de 50 camions de transport de troupes ougandais. Ça a quitté l'Ouganda, c'est rentré en RDC. Vous comprenez? Plus de 50 camions de transport de troupes. Et un camion ne transporte pas 1 ou 2 soldats. Non, ce sont des dizaines, sinon 30, 40, 50 même. Ok.
50, combien sont rentrés de l'Ouganda? Si moi, j'ai l'information, vous allez me dire, le président de la République, qui après la chute de Kanyabayongo, a organisé un conseil de défense. Il n'a pas cette information. Ah bon, donc le conseil de défense servait à quoi? Vous avez entendu les conclusions de ce conseil? Quelles sont les conclusions qu'ils ont tirées? Aucune. Parce que Tshisekedi est en train de divertir le monde. Il est en train de nous divertir. Tshisekedi sait que c'est ce que Tshisekedi veut. C'est pour ça que le lendemain de la chute de Kanyabayongo, le président parle à la nation, il ne condamne pas l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais. Ah, attendez, il y a un problème. Il vous parle que de Kagame. Kagame ceci, Kagame cela. Mais Kagame et Museveni, c'est la même chose. Maintenant, il y a Ruto qui est rentré dans le jeu. Donc, je vous ai dit dans une des vidéos que il y a même le Parlement congolais là, ça n'existe pas. Ce sont tous des bandits, des criminels. Une députée, une femme députée, ah maman, bravo, bravo, du Kenya, une femme députée du Kenya a interpellé Ruto pour dire que nos enfants sont en train de mourir au Congo. Comment vous expliquez ça? Arrêtez avec ça. La guerre au Congo, ce n'est pas notre guerre. Une femme, je répète encore, une maman, que je salue vivement, chaleureusement, elle a interpellé Ruto. Vous avez entendu le Parlement congolais se saisir de cette affaire pour interpeller le gouvernement, mais donnez-nous des explications. Que font les soldats kenyans chez nous? Et qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Vous avez entendu des parlementaires? Non. Vous avez entendu le président Tshisekedi en parler? Les amis, ça dit que... Non, 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 non. Écoutez, arrêtons de jouer. Regardons maintenant les choses en face. Vous avez entendu... C'est le Parlement congolais se saisir de ça. C'est une dame députée qui interpelle le président au Parlement kenyan. Les députés congolais qui sont concernés par cette affaire, aucun ne demande des comptes au gouvernement. Le gouvernement, le président de la République, la première ministre, personne n'en parle. Silence, taisez-vous, rien ne se passe. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Et vous allez me dire que ce type-là, ce président-là, c'est un président sérieux? Vous allez me dire que c'est un président sérieux? Là, je vous donne deux faits. Hein. Le premier, c'est que, l'Ouganda rentre. Pourquoi Tshisekedi partout, il ne véhicule que le nom de Kagame? Oui, Kagame, c'est comment dirais-je, le meneur des troupes. Parce que les troupes qui sont rentrées là, vous savez où est-ce qu'ils viennent? Mais il y a une semaine ou deux, Kagame a organisé des exercices militaires avec le Kenya, avec l'Ouganda, avec, je crois, la Tanzanie. Le Burundi a refusé. Vous voyez, ils ont organisé ça. Résultat de course, le lendemain, ils sont rentrés. Donc ceux qui sont rentrés là, il n'y a pas que les Ougandais, il y a aussi les Kenyans, il y a aussi les Rwandais. Mais cette fois-ci, ils rentrent par l'Ouganda. Tshisekedi fait quoi? Il ferme sa gueule. Maintenant, quand je veux dire que c'est un imbécile, vous allez me dire, non, on n'insulte pas un président. Nos parents sont en train de mourir. Nos enfants sont en train de mourir. Nos frères et sœurs sont en train de mourir. Vous me dites que un voyou qui est là, vous le voyez, vous sentez bien que non, c'est un bandit, c'est un criminel, et vous dites, il ne faut pas le dénoncer.
ce qui s'est passé là, quand vous avez vu le président parler, le président s'est tué devant ça. Entre-temps, à l'Assemblée générale de l'ONU, on est en train de sanctionner le Congo. Par qui? Par les mêmes qui envoient Museveni. Par les mêmes. Le président ne dénonce pas ça. Mais adresse-toi à ton peuple, explique ça au peuple. Comment veux-tu avoir le soutien du peuple? Comment veux-tu que le peuple puisse te donner une direction à suivre? Si toi tu te tais, tu prends des informations comme ça, tu caches. Tu ne veux pas qu'il puisse savoir. L'opposition ne veut pas que ça puisse être connu. Le Parlement ne veut pas que ça puisse être connu. Et vous allez me dire que c'est une démocratie, ça? C'est une démocratie. C'est-à-dire la démocratie des démons, le pouvoir des démons. Pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir des démons. Et le chef de ces démons-là, c'est Tshisekedi. Suivi des opposants et des parlementaires, députés et sénateurs. Y compris les parlementaires du Kivu. Le Kivu est représenté dans ce parlement-là. Même ces parlementaires-là. Mais Victor, Caméré, il vient d'où? C'est pas de là-bas? Caméré, là, que vous voyez là, il vient d'où? Il vient de là-bas. Vous l'avez entendu dire un mot? Il est le président de l'Assemblée, soutenu par Tshisekedi. Vous avez entendu un mot de Caméré? Il se tait. Ils se taisent tous parce qu'ils ont reçu un mandat des États-Unis, pas du peuple congolais. Et c'est ça la différence qu'il faut faire. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne la démocratie occidentale. C'est pour ça que nous disons qu'ils sont élus occidentalement, pas démocratiquement. On ne peut pas concevoir qu'un pouvoir, qu'il y ait unanimité au haut sommet de l'État, qu'il y ait unanimité de toutes les institutions de l'État. Personne ne parle. Il y a un autre fait encore plus grave. Écoutez bien. Un autre fait plus grave. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Chiwewe, a rencontré le chef d'état-major de l'armée ougandaise il y a un peu moins d'un mois. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous savez ce que Chiwewe a dit? Oh, ce sont nos partenaires. Mais, puisque ce sont les partenaires, donc ils peuvent rentrer, prendre le terrain, puisque ce sont vos partenaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Le président, était-il au courant? Avait-il donné son quitus? Dans tous les cas, ce chef d'état-major serait sanctionné. Puis cette fois-ci-là, ce n'est pas les Rwandais. En tout cas, les Rwandais sont venus avec les Ougandais, avec les Kenyans, avec le cachet du chef d'état-major de l'armée congolaise. Quand ils se sont rencontrés dernièrement, le chef d'état-major congolais a déclaré « Nous allons continuer nos opérations ». C'est ça la continuité, les gars. C'est pas autre chose, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est la continuité. Le président est au courant de tout ça. Tshisekedi le sait. Mais Tshisekedi est là pour accomplir justement cette mission. Et c'est lui, c'est-à-dire qu'il est chargé d'endormir la population, de bercer les Congolais. La dernière fois, je vous ai parlé de la diaspora. Non? La diaspora ici, là, quand Tshisekedi arrive, mais ils font la fête. Ils font la fête. Là, ils vous sortent toutes les vestes les plus chères qu'ils ont achetées au monde. La diaspora. La diaspora congolaise. Ce qu'ils aiment, c'est ça, la fête. Les stars, que ce soit les Koffi Olomide, que ce soit les Fally Ipupa, toute la clique là. Ils sont financés par Tshisekedi. Mais l'argent qui va endetter le pays là, c'est pourquoi? Mais c'est pour ça. Parce qu'il faut que chacun
Une bouche qui est chargée là ne parle pas. Donc, il faut leur mettre ça, tous, chacun sa part, et puis ils vont tous se taire. C'est la politique de Tshisekedi. Utiliser l'argent du contribuable congolais, aller endetter le Congo pour corrompre les hommes politiques, les stars et tout le monde, et la diaspora, les meneurs de la diaspora, là. Pas tous, il y en a quelques rares, mais ils ne sont pas audibles. C'est pour ça que nous parlons pour eux. Voilà le problème du Congo. Tshisekedi, c'est un sorcier qui est dans un club de sorciers. Les faits sont là. Il a parlé hier, il a fait son discours. J'ai écouté le discours à 2 reprises. Je me dis, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit non, je n'ai pas bien entendu. Parce qu'il ne peut pas ne pas parler de l'Ouganda, il ne peut pas ne pas parler des dispositions à prendre. Non. J'ai écouté encore. Je me suis rendu compte, oh. Et c'est là que toute la nuit, je n'ai pas dormi pour réfléchir là-dessus. Et voici mes conclusions. Le président Tshisekedi, c'est un envoyé de l'Occident pour accomplir la balkanisation du Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, qui tuent nos frères et sœurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient africains, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.